En Europe, il faut bien savoir que le soja, qu'il soit européen ou qu'il soit américain, il est préparé un petit peu comme le lait dont nous parlions tout à l'heure. Il passe par ultra haute température, il subit un choc thermique qui ne détruit pas les facteurs de croissance qu'il y a dans le soja, qui sont les phytohormones, phytoestrogènes, phytoprogestérone. Et donc, une de mes collègues, le professeur Benedetto Pellicero, qui est une femme remarquable de Bordeaux, qui est spécialisée dans ce domaine, je lui ai fait donner plusieurs conférences sur le sujet. Elle en donnera encore prochainement à Montpellier, à La Baule, à Bordeaux. Elle est très claire là-dessus, alors qu'au départ, elle était très favorable. Elle a fait les dosages des phytohormones dans le ketchup, dans des boules de viande, etc. Les phytohormones, quand je dis phytohormones, du soja, hein. Et elle a trouvé des doses considérables. Moi, personnellement, en tant que cancérologue, je peux vous dire que j'ai vu des femmes développer des récidives de cancer du sein grâce au soja. J'ai vu des hommes faire des cancers du sein de la prostate grâce au soja. Pourquoi? Parce que le soja phytohormonal, chez nous hommes, les enzymes font que ça va stimuler la partie testiculaire, c'est-à-dire phytotestostérone, si vous voulez, alors que chez vous les femmes, ça va stimuler au niveau ovarien, phytoprogestérone et phytoestrogène. Bon. Or, n'oubliez jamais une chose, c'est que les cancers du sein, les cancers de l'ovaire, les cancers de l'utérus, plus le corps de l'utérus que le col, l'endomètre plus que le col, sont des cancers hormonodépendants. Donc je dis, en Europe, soit vous ramenez du soja d'Asie quand vous y allez, auquel cas pas de problème, mais yaourt de soja, lait de soja, j'étais récemment, je vous disais, en Martinique, et j'ai regardé là-bas, ils ont des packs, ils en mangent énormément. En plus, c'est très sucré, il y a du sucre ajouté, donc ça n'a pas mauvais goût, ça c'est sûr. Et donc il y a une consommation dans un sens, je dirais, de santé publique. Je vais prendre du soja pour éviter, puisque le lait de vache n'est pas bon, je vais prendre du lait de soja. Non, alors je vais vous dire, lait d'amande, lait de noisette, lait de noix, lait de châtaigne, mais en poudre et pas en pack. Parce que le pack subit le choc thermique. Alors que la poudre, si vous voulez, surtout bio, vous avez du lait de châtaigne bio, du lait d'amande, du lait de noisette, en particulier pour les enfants qui seraient allergiques, la maman ne peut pas allaiter, c'est possible, ou ne veut pas, et donc à ce moment-là, c'est lait végétal, mais pas de riz, parce que le riz n'est pas mauvais en soi, mais il n'y a pas beaucoup de calcium dans le lait de riz. Vous en avez plus amande, noisette, noix, châtaigne. Et ce qui est intéressant pour l'enfant, vous savez que le lait de la maman du matin est plus gras que le lait de la maman du soir. Il y a une adaptation pour que le bébé puisse dormir plus facilement et digère plus vite le lait du soir. Et donc, pour le soir, pour le bébé, ça sera plutôt le lait de châtaigne. Et le matin, plutôt le lait d'amande. Et en même temps, vous l'aidez à avoir du goût, oui, puisque vous changez de lait végétal. Le généraliste m'a dit, vous voulez pas prendre d'hormones de synthèse, alors prenez au moins une gélule de calcium par jour et de la vitamine D. Qu'est-ce que Vous vous pouvez en changer. pensez? Vous pouvez changer de médecin. Voilà. Alors je vais vous dire, si vous portez la burqa, madame, il faut de la vitamine D. Sachez que la vitamine D de l'été, j'imagine que vous allez dans le sud l'été. Bon, eh bien, la vitamine de l'été que vous captez grâce à votre peau, c'est-à-dire quand nous sommes au minimum le visage dénudé et les bras dénudés, vous captez à raison de 30 minutes 2 fois par semaine suffisamment de vitamine D. Or, ce que nous captons l'été est utile pour l'hiver, un peu comme la cigale et la fourmi. J'étais récemment au Maroc et pour un congrès de femmes, c'était très intéressant. Et quand elles m'ont demandé les indications de la vitamine D, j'ai dit, il n'y en a qu'une. Surtout au Maroc. Là-bas, il fait soleil le jour et la nuit au Maroc. Jour et nuit, il fait soleil, comme à Montpellier. Bon. La seule indication, c'est la burqa. Elles étaient contentes. Elles m'ont dit, mais dites-le partout. Donc dites-le en Belgique. Seule indication de la vitamine D, c'est la burqa. Le reste du temps. Alors, c'est évident que si vous restez, que vous ne sortez pas, que vous restez le week-end à la maison, enfermé, etc., ça c'est chacun ses choix. Vous voyez, il faut savoir aller prendre l'air, il faut savoir prendre le soleil. Et quand vous voyez que maintenant on propose de la vitamine D, c'est des bébés. J'ai des bébés qui sont à peine nés qu'on leur demande la vitamine D. Mais alors ça veut dire que les mamans ne les sortent pas. Et oui, on les fout à la crèche. Et à la crèche, on les gave de quoi? De yaya. Vous comprenez? Voilà. Donc tout ça, votre question est intéressante. Il n'y en avait pas une autre question? Et le calcium? Le calcium, madame, c'est amandes, noisettes, noix, fruits, légumes, végétal. Prenez du calcium végétal et vous avez 75% d'absorption du calcium végétal par votre intestin. Calcium animal, 25%. Aujourd'hui, il faut voir ce qui est proposé par l'industrie agroalimentaire.
Voyez, qu'est-ce qui nous est proposé comme produit laitier pour les enfants? Donc moi je dis, ce que dit d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, c'est que pour le bébé, l'idéal, c'est allaitement maternel intégral 6 mois, puis une année partielle, petit apéritif le matin avant de partir au boulot, petit apéritif le soir au retour du boulot. Et avec ça, l'enfant, il est couvert sur le plan vaccinal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vacciner après, et qu'en France, les seuls vaccins obligatoires, c'est diphtérie, tétanos, polio. OK. Mais il faut que nous ayons le diphtérie, tétanos, polio sans adjuvant. Avant, l'adjuvant était le mercure, avec sous forme de thiomersal, il a été viré, parce que dangereux, ils ont mis l'aluminium. Et l'aluminium, j'ai écrit une lettre là-dessus, j'ai fait parler d'ailleurs de l'aluminium. Ben, l'aluminium, il n'est pas fait pour être dans notre corps. Savez-vous que, par exemple, aux États-Unis, dans les années 91-92, il y avait plus de chats et de chiens aux États-Unis que d'Américains. Ça fait pas mal. Hein? Bon, si vous avez 300 millions de chiens et de chats, les gens se mettent à réfléchir. Il faut leur donner à manger, il faut les vacciner. Or, il y avait un seul vaccin obligatoire aux États-Unis pour les chiens en particulier, c'était contre la rage. Obligatoire pour un chien qui passait les États-Unis, par exemple au Canada. Bon. Mais les lobbies, en particulier les lobbies des vaccins, se sont dit, mais attends, on peut se faire les bonbons en or si on vaccine tous les chiens et les chats. Bon. Il suffit d'avoir un impact sur, guillemets, les députés américains, qu'une loi sorte et obligation à la vaccination de tous les chiens et tous les chats aux États-Unis. Bon, on les a tous vaccinés, 91-92. 3 ans plus tard, on voit apparaître des cancers à la zone du point de vaccination, c'est-à-dire entre les 2 épaules, entre les 2 omoplates derrière, pour ne pas se faire griffer par le chat ou mordre par le chien. Bon. Alors on dit, mais c'est embêtant, on trouve des cancers, il y a une inflammation, on a même trouvé de l'aluminium dans cette zone tumorale. Alors on a dit, ben, on va vacciner les chiens et les chats sur la queue. Mais les écolos ont gueulé. Ah, on va pas couper la queue du chat, pas pensable. Bon, écologie. Bon. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est rendu compte que à peu près 2 ans après les 3 premières années, on voyait des cancers qu'on appelait des sarcomes dans d'autres parties du corps. Parce que l'aluminium de là, il balade dans le corps. Si une dame qui fait de la couture se pique avec une petite aiguille dans la fesse, vous pourrez trouver son aiguille dans l'épaule 1 an plus tard, hein, parce que ça circule. Ça circule parce que les muscles la poussent. Eh bien, c'est un peu pareil avec l'aluminium, qui est un métal lourd. Donc, si vous l'avez à un endroit du corps, il peut aller balader. Bon. Et donc, si vous l'avez dans votre palais des saveurs, c'est pas très grave, parce que 99,9% vous éliminez par les déchets. Mais si vous l'avez à une autre partie du corps, c'est plus dangereux. Eh bien, sachez qu'il y a à peu près 2 mois, 2 mois et demi, ça y est, le laboratoire qui fabrique les vaccins pour les animaux a supprimé l'aluminium des vaccins pour les animaux, mais pas pour les humains. Hein? Donc ça, avec Maître Augustin Livois, nous allons avoir une conférence de presse le 22, où nous allons faire venir les journalistes, justement sur le problème des vaccins, et nous allons expliquer ça aux médias. Les médias sont parfaitement capables de prendre ça en charge et de le répercuter. Et seulement, le problème, c'est que les labos qui ont fabriqué les vaccins, bah, tout simplement, ils en ont mis des stocks entiers et ils veulent que les familles épuisent les stocks moyennant pépette. Hein. La pépette, c'est 49 à 50 euros, alors qu'avant, c'était 6-7 euros, donc 7 fois plus cher. Business. Le moins possible. Le moins possible. Les huiles hydrogénées, si vous voulez, ce sont des huiles dans lesquelles vous avez des acides gras qui sont transformés sous forme d'acides gras trans. D'accord? Alors que quand vous prenez une huile d'olive vierge, première pression à froid, ainsi que les autres huiles végétales, c'est largement suffisant. Alors je sais bien, vous avez le sieur, vous avez les ISO 4, les ISO ceci, ISO cela, avec des publicités du feu de Dieu. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Et les huiles sont faites pour arroser votre viande, votre poisson, mais pas trop pour être cuite. Il ne faut pas que l'huile aille à son point de fumée. Quand vous avez une huile qui tient 250 degrés, comme l'huile d'olive par exemple, hein, eh bien, le point de fumée, si vous approchez vos yeux, ça vous donne, ça vous fait pleurer les yeux. Et vous pleurez avec quoi? Avec des acroléines. Ces acroléines, c'est ce que les CRS ont dans leur pchit, là, vous savez, dans les manifs, là. Quand ils vous font pchit pour vous faire reculer. C'est les acroléines, c'est pas autre chose. Oui, bonsoir. D'abord, merci. Oui. Vous êtes formidable. Non, je ne suis pas formidable, je suis joyeux, madame, ça me suffit. Mais vous le transmettez, c'est formidable. Donc, moi, je voulais savoir simplement, le vin rouge, vous dites qu'il faut en boire tous les soirs, un petit verre, ce que je fais. Mais j'ai toujours... Un ballon, hein? Oui. Hein.
Des fois 2, mais bon. Mais ce que j'ai peur, c'est ce qu'il peut contenir, parce que quand on voit comment la vigne est traitée, on a vu un documentaire récemment sur l'enquête en France, Oui. ça fait assez peur. Bonne Donc, question. Alors prenez un vin plutôt bio, pas nécessairement de Chine ou du Chili. Hein, vous en avez chez vous, il y en a en France, vous avez du Bordeaux, vous avez du Bourgogne, vous avez tout ce que vous voulez, mais où il y a peu de sulfite. Attention, tous ont du sulfite, un peu. Mais le problème, c'est la quantité de sulfite. Si on ajoute du sulfite à du vin, c'est pour le conserver, c'est un conservateur. Et à ce moment-là, ça peut vous brûler. Ma femme, pour ça, est extrêmement experte, c'est étonnant, parce que j'ai fait le test plusieurs fois. Je lui donne un vin en lui disant il est bio, alors que je sais qu'il ne l'est pas. Elle me dit non, il n'est pas bio ton vin. Je lui donne un vin en lui disant celui-là, il n'est pas bio, alors qu'il l'est. Elle me dit il est bio. Hein? Elle a un palais des saveurs du feu de Dieu. Moi, j'ai un palais des saveurs, c'est vrai, elle a raison, ma femme, hein, très, très chirurgical. C'est-à-dire, quand on est chirurgien, parfois, on mange vite. On prend de mauvaises habitudes. Et c'est vrai que j'ai ces mauvaises habitudes. Donc, j'essaye. Alors, mes petits-enfants, ils regardent ma pomme d'Adam. Hein? Nous, on a la pomme d'Adam, vous n'avez pas la pomme d'Ève. Mais la pomme d'Adam, chaque fois que mon petit-fils ou ma petite-fille voit ma pomme d'Adam qui fait ça, c'est que j'ai avalé. Alors, il me compte le nombre de fois où je mastique. Je fais des efforts. Donc, allez sur du vin bio, mais ça ne veut pas dire prenez 3 ballons. Restez à 2. On peut considérer qu'il y a à peu près 300 000 personnes, je parle de la France, qui ont des hypercholestérolémies familiales. Hypercholestérolémie familiale. Ceux-là ont des taux de cholestérol qui peuvent atteindre 6 grammes par litre, 5, 4. Au-delà de 3, danger. Mais si vous êtes à 3, vous pouvez parfaitement baisser votre taux de cholestérol sans statine. À ce moment-là, vous allez prendre tout simplement plus de fruits. Il y a eu des études avec des pommes, en prenant 4 pommes par jour au petit déjeuner ou étalées dans la journée, vous faites baisser votre taux de cholestérol en 3 semaines d'à peu près 15%. Donc si vous êtes à 3 grammes, vous tombez à 2,80 grammes. Bon. Or, on a intérêt à avoir un taux de cholestérol idéalement à 2,50 grammes. Si vous montez à 2,80 grammes, il n'y a rien d'affolant. Mais ce qui est sûr, c'est que les labos, ils ont paramétré à 2 grammes. Comme ça, évidemment, ils vous foutent la trouille. Et paramétré à 2 grammes, dès que vous êtes à 2,10, le toxin. Oui, il faut prendre vite des statines. Taor, Lipentil. Vous voyez? Tout ça, c'est de la foutaise. C'est comme l'histoire de l'ostéoporose, c'est la même chose. Non, non, sauf si vous avez une hypercholestérolémie familiale, mais alors, vous le savez de votre papa, de votre maman, de votre... Vous voyez, on le sait, ça. Mais on a des pubs, c'est assez intéressant, dans notre journal qui s'appelle Le Quotidien des médecins, on a des pubs qui nous disent que le cholestérol, quand même, il y en a trop, il y a des accidents vasculaires cérébraux, vous voyez, ils ne nous donnent pas les vrais chiffres des hypercholestérolémies d'origine génétique et familiale. Vous préconisez la cuisson à vapeur Douce. Et plus particulièrement le vitaliseur de Marion. Que pensez-vous de la cuisson à basse température sous vide? Oui, pourquoi pas? Mais quand vous dites à basse température, vous dites à 60 degrés par exemple, oui, 45, 60. Ouais. Oui, mais alors là, le problème, il faut faire attention, c'est la longueur. Parce que c'est ce qui se passe dans les écoles, par exemple. Vous avez des cuissons basses, mais qui sont longues. Or, le problème, c'est pas le problème tellement de la température. La température, il faut que ça soit pas plus de 95. Sinon, vous détruisez les vitamines, vous détruisez les phytohormones. Bon, à 60, vous ne les détruisez pas aussi, vous avez raison. Mais le problème, ça va être la longueur d'utilisation, ce que l'on voit dans la chaîne du chaud, qui est une chaîne longue. Alors que si vous avez, pas simplement le vitaliseur, vous avez aussi le Vapoc. Le premier s'appelait Vapoc, vapeur OK. Et le Vapoc a été inventé, non pas par Marion Kaplan, mais il a été inventé par monsieur André Coquard, qui n'est plus de ce monde. C'est lui le véritable inventeur, hein, qui avait fait un peu le tour du monde et de la Méditerranée à pied pour aller voir comment les gens faisaient cuire les aliments pour ne pas les dégrader. Alors, OK pour le 60 degrés, mais pas sur une trop longue période de temps. C'est ça que je vais vous dire. Hein? Mais si vous êtes à la maison, c'est sûr qu'avec le cuve-vapeur 95 degrés, bon, c'est hyper rapide, quoi. Alors, la pomme de terre, si vous la mettez, ça va durer peut-être 20 minutes. Mais si vous coupez la patate en 4, ça va durer 5 minutes. Parce que c'est des petits morceaux. C'est ce que font les Chinois. Les Chinois coupent tout. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Soit vous mettez le blanc de poulet entier, soit vous mettez le blanc de poulet que vous avez coupé. Si vous le mettez coupé, ça va être une cuisson qui va durer 5 minutes, 3-3, 2 fois 3.
Vous tournez tout ça, vous mettez de l'huile d'olive, un peu de sel, et puis vous mettez des épices, miam, 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 que c'est bon. Vous voyez? J'ai la glande thyroïde. J'ai entendu dire que je ne peux pas manger des crustacés. Qu'est-ce qu'elle a, votre glande thyroïde? Elle est grosse? Non, Vous avez un peut-être goitre? une petite. Une petite thyroïde? Non, non, si elle est trop petite, vous pouvez en manger. Soit vous avez un goitre, je vais vous dire, un exemple qui est très, très précis. J'avais vu un jour une femme qui arrivait avec un magnifique, comme nous disons en médecine, un magnifique goitre. Ça veut dire qu'elle avait une grosse thyroïde. Bon, alors, elle cachait ça avec un foulard, elle enlève son foulard, et puis elle me dit, vous ne touchez pas. Ça voulait dire, vous ne m'opérez pas. Bon, alors je dis, madame, je vais vous examiner quand même. J'examine, elle avait un goitre qui était assez élastique, n'était pas trop dur. Bon, et je lui dis, vous habitez en Lozère. Je lui dis, non, pourquoi vous dites ça? Parce qu'à Montpellier, les goitres, autrefois, on voyait des gens qui arrivaient de Lozère, c'est-à-dire qui étaient loin de la mer, qui ne prenaient pas d'iode, et qui étaient donc carencés en iode, et qui faisaient des goitres, des grosses thyroïdes. Bon, non, non. Elle me dit, j'habite à Sète, donc au bord de l'eau. Alors je dis, mais vous n'aimez pas les poissons, les fruits de mer? J'ai horreur de ça. Bon. Et pourtant, vous habitez à Sète, et comment vous prenez de l'iode? Elle me fait, l'air iodé de Sète, tu parles. L'air iodé de Sète. Je respire, je prends de l'iode. C'est du bidon, ça. Bon, je dis, écoutez, madame, moi, je dis que votre thyroïde, il faut qu'elle prenne de l'iode dans vos aliments, poissons et fruits de mer. Bon, donc faites ça régulièrement. Elle fait la grimace. Je dis, bon, moi, je la reverrai. 3 mois plus tard, elle revient. Thyroïde parfaite. Je dis, c'est sa jumelle, c'est un clone, c'est quoi ça? Bon, non, c'était elle. Mais je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit, j'ai pris poisson et fruits de mer, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, toujours, toujours, toujours. Je dis, mais arrêtez! Alors c'est intéressant parce que ça démontre une chose, c'est que j'ai pu dire 3 fois par semaine, elle a entendu 3 fois par jour. Ou peut-être me suis-je trompé en faisant un lapsus, c'est pas impossible aussi. Mais voyez, ça c'est très intéressant, ça veut dire que quand nous donnons un conseil à un patient, il faut bien vérifier qu'il a pigé le conseil, ou même il faut le lui écrire. Donc pour ce qui vous concerne, moi je trouve que ce passé de fruits de mer, c'est fort dommage. Qui c'est qui vous a dit ça? Un médecin? Non. Non, bon, alors, très bien. Des connaissances. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait manger du poisson, mais on sait que l'océan est pollué, on croit savoir en tout cas. Bien sûr. Et d'un autre côté, vous parliez de la pisciculture. Or, en fait, la proximité qu'il y a dans ce type d'élevage provoque des maladies, apparemment, sur les poissons, dont le pouls du poisson, et qui n'est pas guérissable, si ce n'est à base de pesticides. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de solution pour le poisson. Oui, alors, je vais vous dire. D'abord, les émissions sur les poissons qui disent du mal des poissons sont sponsorisées par les viandes. Premier point. Bon. Ça permet de comprendre des choses. Deuxième chose, tout dépend comment vous allez faire cuire votre poisson. Si vous faites cuire votre poisson à la vapeur douce, comme nous disions tout à l'heure, vous allez faire transpirer votre poisson. En le faisant transpirer, vous allez lui faire, entre guillemets, excusez-moi pour l'expression, cracher les phytosanitaires, les métaux lourds de la mer qui sont évacués par les bateaux qui s'en foutent, et ainsi que par l'agriculture productiviste, vous allez lui faire évacuer exactement comme nous, quand nous transpirons, nous ne sentons pas bon. Pourquoi? Parce qu'on élimine des produits que notre corps ne veut pas et que nous avons des glandes sudoripares qui sont géniales parce qu'elles sont faites pour évacuer ce que nous stockons dans notre gras parce que les phytosanitaires sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment le gras. De la même façon que le poisson gras, la sardine, le thon, le maquereau, etc., sont des poissons qui vont capter les métaux lourds, qui vont capter les phytosanitaires, là-dessus vous avez raison, mais si vous le faites cuire en papillote, si vous le faites pro-cuire, et que vous utilisez l'eau de la cuisson et que vous allez manger toutes les pesticides. Alors qu'à la cuisson à la vapeur douce, eh bien, vous allez faire tomber au fond de votre cuve-vapeur les choses qui ne sont pas bonnes. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que vous mettez une eau propre. Vous faites cuire votre poisson, regardez l'eau après la cuisson. Vous voyez les yeux, entre guillemets, du gras des phytosanitaires qui va là et ça sent pas bon. Alors que vous avez une eau qui ne sentait pas mauvais. Voyez, donc, c'est un problème de cuisson. Alors, maintenant, je reviens sur l'aquaculture. Vous avez raison, et j'ai vu récemment deux jeunes qui créent une entreprise en faisant... comment ça s'appelle ça? Ils éduquent, entre guillemets, ou ils font venir des vers. Des vers
qu'ils nourrissent avec des oméga 3, c'est-à-dire avec des produits qui sont des produits intéressants pour le ver, mais ensuite qui va être mangé par les poissons. Le gros problème des poissons aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas beaucoup de poissons bio, sauf ceux qui arrivent de Norvège et tout ça, mais ils sont tellement colorés que je me pose des questions. Hein, et il y a eu des émissions là-dessus. Moi, je trouve que le saumon, qui est devenu un poisson extrêmement classique, je ne suis pas sûr que nous ne nous fassions pas avoir et qu'il ne faille pas les laisser à ceux qui les fabriquent. Vous voyez ce que je veux dire? Et que, par contre, l'aquaculture de la dorade, par exemple, du loup de mer, etc., c'est sûr que, normalement, nous devrions manger du poisson au minimum une fois de plus par semaine, c'est-à-dire 2 fois. Donc, dans les 10 ans qui viennent, obligatoirement, il va falloir augmenter l'aquaculture, parce que la pêche, malheureusement, les Japonais ou les Chinois, vous le savez, je crois que c'est encore récemment des Chiliens qui ont coulé un bateau chinois, parce que ce bateau chinois était en train de racler la mer du côté là-bas du Chili, quoi. Bon, tout ça parce qu'il y a un non-respect de la faune et de la flore dans les mers, c'est tout. Mais c'est bon pour notre santé, ça, il n'y a pas de doute. Que pensez-vous du bio des supermarchés? Faut le leur laisser. Non, alors, je sais bien que tout le monde ne peut pas aller voir l'agriculteur bio. Tout le monde ne peut pas y aller. Mais on peut quand même aussi faire des efforts. Vous voyez? Et plutôt que de prendre sa bagnole pour aller au supermarché et polluer la planète, je dirais, je préférais que vous preniez bagnole pour aller voir votre vélo pour aller voir l'agriculteur bio. Bon, alors, vous remarquerez par exemple, à Paris, on a maintenant des Carrefour City. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit magasin local de quartier. Hein? Donc les gens vont de moins en moins vers les supermarchés. Ça commence à se savoir. Bon. Maintenant, quand vous regardez aussi les rayonnages de yaourt, par exemple, c'est quelque chose d'effrayant. Récemment, j'ai fait une petite étude intéressante. Ma femme allait là-bas, bon, parce que je ne sais pas ce qu'elle voulait acheter, peu importe, mais j'ai fait une petite étude pendant plusieurs heures sur les caddies. Bon, alors les caddies, qu'est-ce qui m'intéressait? C'était les rouleaux de papier rose. Vous me suivez? Vous voyez ce que c'est en Belgique, les rouleaux de papier rose? Bon, ils sont comme chez nous, hein? D'accord, bon. Alors, c'était très intéressant parce que je prenais des photos du caddie, où il y avait du papier rose. Bon, puis il y avait une dame ou un monsieur ou un couple qui poussait le caddie. Et puis, très poliment, très gentiment, je fais une petite enquête, madame, simplement, je voudrais savoir, votre caddie, là, vous le faites le même, comme ça, toutes les semaines, à peu près? Oui, 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 monsieur, oui, bon, c'est intéressant, je vous remercie beaucoup, une bonne information. Vous êtes combien à la maison? Ben, mon mari et moi. Quand je voyais le nom de papier rose, je me dis, mon vieux, ça travaille là-bas, hein? Ça veut dire quoi? Il bouffe mal. Il bouffe mal. Et quand vous les regardez un peu plus près, vous savez, un chirurgien s'est habitué à traverser 15 cm de vêtements. Hein? Donc on voit très bien ce qu'il y a dessous. Hein? Donc le surpoids, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Et je dirais, ce surpoids, il est lié à quoi? À la bouffe. Faut pas chercher. Quand vous voyez le nombre de yaourts qu'il y a, quand vous voyez le nombre de papier rose qu'il y a, voilà. Alors, ça veut dire que ce n'est pas la faute de ces gens-là. Ils ne sont pas informés. Ils sont informés par la télé. Acti ceci, l'acti cela, et en route. Et ces publicités sont extrêmement bien faites, puisque les gens sont testés. Hein? Un jour, j'ai une jeune femme, mini-jupe, tout ça, venue me voir, elle tortillait partout, tout ça, vient me voir, elle me dit, monsieur professeur, viens vous montrer le dernier yaourt pour la santé. Ah bon? Bon, très sympa, on la reçoit, n'est-ce pas? Bon, alors vous avez la preuve, bien sûr. Alors elle ouvre son ordinateur, elle me montre un diaporama vachement bien fait, avec un yaya qui avait été testé chez le lapin, chez la souris, chez le rat, chez le babouin. Je me suis dit, c'est moi le prochain, quoi. Bon. Alors, quand elle a eu fini, il y avait des statistiques, des histogrammes, enfin, c'était vachement scientifique. Bon, je dis, oui, madame, mais qu'est-ce que je vais dire, moi, à tous ceux que je soigne, à tous ceux qui sont en bonne santé, puisque c'est bon pour la santé? Elle me dit, mais vous avez bien vu, c'est la douceur du poil de l'animal. Oui, d'accord. Et alors? Eh bien, on a mesuré la douceur. Oui, d'accord. Et alors? Eh bien, c'est la douceur de la peau. Ah, oui, d'accord. Alors, c'est quoi? Eh bien, il faut dire que les gens vont avoir la peau douce. Ah, oui, d'accord. C'est vrai parce que les gens n'ont pas des plumes. D'accord. Donc, la peau douce. Donc, ma femme aura la peau douce, j'aurai la peau douce, tous les enfants auront la peau douce. Mais il faut en prendre combien? Ah ben, vous avez bien vu, on a fait la statistique. À partir de toutes les expériences, 4 par jour. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, etc. Et avant d'aller vos dodo, 4 par jour. Oui, mais pas du jour au lendemain pour avoir la peau douce. Non, on a fait le calcul, l'extrapolation. 70 jours consécutifs. Ah bon?
Donc après 70 jours, on est sûr d'avoir la peau douce. Mais oui, docteur, vous avez vu les statistiques. Ah oui, d'accord, donc 200, 4 x 7, 28, 280 yaya, j'ai la peau douce. D'accord. Et alors je lui dis, mais après ces 70 jours, j'arrête. Elle me dit, faites pas ça. Elle prend un regard de deuil, elle me dit, vous allez flétrir. Ah, j'ai beaucoup aimé le verbe flétrir. Ben écoutez, le lendemain, j'ai fait une lettre au patron de cette boîte. Parce que j'ai appris à ce moment-là que ces yaourts étaient déjà sur la télé. Et 106. Seulement si moi je pouvais donner le tampon. Vous comprenez? Voilà, le professeur, il a dit qu'on pouvait manger du yaya, allons-y, et de l'essence encore plus, on va avoir la peau douce, on va pas mourir du cancer, n'importe quoi. Bon, j'ai écrit en disant, si ces yaourts continuent avec les allégations nutritionnelles qui sont données, moi je vous fous un procès. 4 jours après, ils étaient plus sur la télé. C'est tout. Il faut pas se laisser faire, vous comprenez? Un lait sans lactose, c'est un homme sans testicules. Ça vous va? Donc je ne vais pas vous penser du bien du lait sans lactose. On se fout de nous. Supprimer le lactose à du lait. Par contre, ce qu'il faut savoir, et là c'est bon votre question, c'est que le lactose est un sucre. Mais si je vous mets un tout petit peu de lactose au bout de la langue, que je vous dis, est-ce que c'est sucré? Vous allez me dire, à peine. Car le pouvoir sucrant du lactose, c'est 1/16e du pouvoir sucrant du sucre Saint-Louis ou du sucre de canne. C'est pour ça qu'au café au lait, au chocolat au lait, on ajoute du sucre. Au yaya, on ajoute du sucre. Et en Martinique, ils ajoutent du sucre à du sucre. Parce que quand il y a addiction, c'est formidable. Or, l'addiction, c'est quoi? Eh bien, c'est je caresse mon estomac avec du sucre et je ne peux plus m'en passer. Eh bien, madame, je pense qu'il vaut mieux beaucoup plus se faire caresser par son mari. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa pour tout le monde que se faire caresser l'estomac par du sucre. Voilà. C'est des choses essentielles. Quand nous sommes stressés, ça c'est un point très important. Nous avons 3 types de réflexes face au stress. Prenez le petit stress. Je pensais récemment, je déjeunais avec une femme importante. Bon, avec son mari, tout ça. Bon. On était dehors, c'était l'été. Et à un moment, elle donne un coup de coude à son mari, et le mari fout le camp. Je dis, pourquoi il fout le camp? J'ai rien dit. Il fout le camp. Et il revient, un quart d'heure après, avec un paquet de Marlboro. Parce que sa femme avait besoin d'une Marlboro. Donc, elle était en addiction. Vous voyez? Elle était en addiction. Ça, c'est un petit stress. Petite addiction, hein, je manque d'eux, je vais chercher. Quelle est la grande addiction? La grande addiction, le grand effroi, le grand stress, c'est vous êtes sur l'autoroute en famille. Vous marchez à votre allure normale et vous avez un camion qui vous arrive exactement en face de vous parce qu'il s'est trompé de voie. Et il s'arrête à 1 millimètre de votre bagnole. Je dis, vous êtes bleu, vous êtes stressé, vous embrassez les enfants, la famille, vous êtes tous en vie, vous sortez, vous allez prendre une bière, vous allez prendre un gâteau, vous allez avoir un réflexe de vie. Vous voyez? Vous avez un réflexe de vie. Bon. Quels sont nos réflexes de vie face à une angoisse extrêmement importante? Il y en a 3. Vous n'avez qu'à regarder les publicités. Vous avez la bouffe, vous avez le pognon et vous avez le sexe. La bouffe, je caresse mon estomac. Le pognon, je me souviens d'un de mes collègues, il avait une collection, un type stressé, une collection d'appareils photo. Il m'a dit, dès qu'il sort un nouveau Nikon, machin, j'achète. J'ai dit, mais tu prends des photos? Jamais. Addiction d'appareils photo. J'ai vu comme ça des gens qui avaient des addictions aux montres. Montre suisse, 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Délire complet. Et puis vous avez l'addiction à l'affectif, où là, c'est un besoin sexuel. Et ce besoin sexuel, comme nos zones corporelles sensibles, c'est pas le bout du nez. Vous savez bien que quand vous caressez le bout du nez, ça ne fait pas grand-chose. Quand vous caressez d'autres zones, ça fait des choses. Bon. Et vous avez donc des gens qui vont passer leur temps à chercher de l'affectivité par la sexualité. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Du sexe. Demandez à DSK. Vous voyez ce qui lui est arrivé, quoi. Il était le patron du FMI, quoi. Bon, maintenant, il n'y a plus que dalle. Il a fini à un moment, et les menottes aux mains. Maintenant, ça va mieux, parce qu'il y avait du pognon. Bon. Mais ça, c'est du délire. Pourquoi? C'est une forme d'angoisse. Pour moi, tout ça, ce sont des formes d'angoisse. C'est un déséquilibre intérieur. Quand vous n'avez pas trouvé votre unité intérieure, eh bien, vous cherchez à l'extérieur. Alors, soit on picole, soit on prend du sucre, soit on se fait des cadeaux. On n'a pas de pognon et on s'endette, ou on a du pognon, on fait des cadeaux aux autres.
Ça veut dire aime-moi. Le fructose, madame, c'est le meilleur sucre, il est dans le fruit, mais pas le fructose du pharmacien. Avec celui-là, vous risquez d'avoir en poudre une goutte. La goutte, c'est la maladie rhumatismale. Hein. C'est celle qui vous donne une douleur sur le gros orteil, sur les mains, etc. Et le fructose, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je l'ai expliqué dans mon bouquin, mais le fructose en poudre, jamais. Le fructose dans le fruit, le kiwi, la pomme, etc., excellent. Je pense que du bien, excellent. Tous les jours, pendant l'hiver, je prends mon énergie vitale. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un petit mélange qui est fait par un apiculteur. Il y a des apiculteurs en France qui le font. Vous avez du miel, de la propolis, de la gelée royale, du ginseng, de la papaye et de la cérola. Vous voyez ? Excellent. Et avec ça, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Vous savez que notre ministre MST, elle a pris 536 millions dans la caisse. C'est notre pognon. Et avec ça, elle a dit, j'offre la vaccination à tous ceux qui ont plus de 65 ans. Bon, il y a peut-être 2 millions de personnes sur les 10 millions qui en ont besoin, mais pas 10 millions. C'est totalement abusif. C'est du gaspillage. Par contre, le gingembre, ce que vous avez cité, avec le curcuma, avec un petit peu d'huile d'olive et tout ça, excellent. Il faut mettre ça sur le riz, sur les patates, pas le riz blanc, le riz complet. Vous voyez ? Très important tout ça. Attention au pain blanc. Le pain blanc, c'est du sucre. L'index glycémique du pain blanc, quand je vous donne 100 grammes de pain blanc ou 100 grammes de sucre Saint-Louis, le taux du sucre dans votre sang, il monte pratiquement de la même façon. Vous voyez ? Ça, c'est aussi très important à avoir en tête pour faire les bons choix dans nos aliments. Alors, si c'est la vapeur tournante et que c'est une vapeur qui ne dépasse pas la température dont j'ai parlé, les 95 degrés, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Mais le plus simple du plus simple, c'est quand même au-delà du four, qui vous coûte quand même plus cher, c'est la cuisson à la vapeur douce avec cet appareil qu'on appelle Vapoc, qu'on appelle vitaliseur. Ce qui est sûr, c'est que cet appareil, il devrait être à 45 ou 50 euros, alors il faut le payer malheureusement 3 fois plus cher. C'est beaucoup trop cher. C'est un appareil génial. Qu'est-ce que vous pensez du régime cétogène? Pas du bien. Je sais qu'il y a un livre qui a été fait par des Allemands. Je l'ai lu, ce livre, parce qu'on m'avait demandé de le préfacer. J'ai refusé. Je vais vous dire, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est le régime cétogène? C'est un régime où on vous supprime tout ce qui est sucre. Si je vous supprime tout ce qui est sucre, vous avez une réserve en sucre, on l'a dit, à peu près d'une semaine. Au bout d'une semaine, vous n'avez plus de sucre vous-même. Mais votre cerveau en a besoin. Moyennant quoi, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher de l'énergie ailleurs. Il va la prendre, dans vos protéines, qui vont se débobiner doucement en donnant des acides aminés glucoformateurs. Ça, c'est pas bien méchant, parce que c'est un peu comme du sucre, glucoformateur. Ou alors, il va aller chercher des cétones. Ces cétones, c'est le gras qui va se débobiner. C'est-à-dire que vous allez perdre du gras, d'accord, mais vous allez nourrir votre cerveau avec de l'acétone, avec des cétones, d'une manière générale. Alors que pendant quelques jours, vous fassiez ça, ça ne me gêne pas. Mais le faire d'une manière régulière chez quelqu'un qui est atteint par un cancer, parce que c'est un peu pour ça que c'est proposé. Le cancer, c'est un voleur. Si vous avez un voleur qui vient chez vous, il ne va pas vous piquer vos pantoufles, il n'a rien à foutre. Il vient vous chercher ce qui est précieux. Il va chercher du pognon, les bijoux, etc. Bon, eh bien, dans notre corps, si j'ai des cellules cancéreuses, elles viennent me pomper ce qui est précieux dans mon corps. On va prendre un exemple. Je vais chez le pharmacien parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je prenne beaucoup de vitamine C. L'hiver, j'achète 4 grammes de vitamine C. Le pharmacien ne me dit pas qu'il y en a 2 qui foutent le camp dans les urines. Donc, il en reste 2. Ces 2 grammes de vitamine C sont en concurrence avec 2 grammes de vitamine C que j'arrive à prendre dans 4 fruits par jour ou 5 fruits par jour. Concurrence. S'il y a des cellules cancéreuses dans mon corps, elles ne sont pas folles, hein. Elles me laissent les 2 grammes de vitamine C du pharmacien et elles pompent la vitamine C biodisponible. La vitamine C biodisponible, c'est celle qui est dans mes fruits, c'est celle qui est dans la nature que la nature me donne. Le pharmacien ne me donne pas la nature, il me donne des extraits de la nature, vous voyez, où il me donne des synthèses qui ont été faites, qui sont des copies de la nature. Et ça, il faut y faire très attention. Ça veut dire que c'est un peu difficile parce que c'est vrai que nos cellules cancéreuses, elles aiment le sucre, la vitamine C, elles aiment tout ça.
Bon, ça veut dire que nous devons faire attention dans notre alimentation à partir du moment où nous sommes atteints par un cancer. Je vais vous donner un exemple. On n'a pas posé la question du jeûne, mais ça peut-être va venir, mais voilà le point intéressant. C'est que quelqu'un qui doit avoir des chimiothérapies qui sont difficiles à supporter, je vais lui donner des extraits de jus de fruits et de légumes. Extracteur de jus, pas joker, pas des boîtes ou des trucs, tout ça, supermarché. Extracteur de jus, frais, légumes, etc. Et là, je vais soulager son intestin de l'énergie nécessaire que cet intestin a pour digérer au niveau de l'estomac, pour absorber, etc. Alors qu'avec le jus de fruits frais, à raison de 2 litres par jour de jus de fruits frais et de légumes, pas de problème. On va bien supporter la chimiothérapie, on va bien supporter les traitements et ça va bien passer. Donc le livre sur le régime cétogène, je l'ai vu, franchement il est mauvais, je l'ai lu en détail, franchement il est mauvais et je ne suis pas d'accord pour cétogénéiser les gens. Voilà. Qu'on le fasse comme ça, un peu pour faire un petit test pendant quelques jours, mais pas plus. D'abord, il y a 0,5% à 1% de la population qui a une allergie au gluten. Ceux qui sont allergiques au gluten, croyez-moi, il faut absolument qu'ils évitent et qu'ils virent le gluten à vie, quasiment à vie, parce que ça donne des maladies cœliaques et que la maladie cœliaque, ça peut évoluer en cancer qu'on appelle le lymphome. Le lymphome, c'est un cancer du système immunitaire intestinal. Bon, et là, le lymphome, c'est pas amusant, c'est chimiothérapie, ça peut être rayon, etc. Bon, ça c'est 0,5, disons 1% de la population. Maintenant, vous avez une population qui est intolérante au gluten. Alors, qu'est-ce que c'est que le gluten ? Le mot gluten vient du mot glu. Le glu, c'est la colle. Dans le gluten, vous avez des protéines qu'on appelle des prolamines. Vous en avez de 2 types, des gliadines et des gluténines. Ces protéines, normalement, quand elles sont dans mon palais des saveurs, si je mastique bien mon gluten, je dois casser les protéines ici, alors que si ça n'a pas grand goût, je fais descendre l'estomac n'est pas content, acide, tout ce que j'ai dit, et porosité intestinale. J'ai trouvé le bon gluten, il existe, avec des semences anciennes, qui vous arrivent aux épaules et pas aux genoux. Il est en France à Cucugnan, mais vous allez l'avoir en Belgique, je vais vous dire où. Charleroi. Connaissez-vous Monsieur Magnette ? Magnette, c'est ça ? Bon, Monsieur Magnette est un passionné, figurez-vous, du pain. Il est allé à Cucugnan. Je n'ai pas eu la possibilité de le voir parce qu'on s'est croisés, mais je suis venu à Charleroi, même chose, on s'est croisés. Et il veut, et il a raison, mettre en place une première boulangerie 100% nature qui sera à Charleroi. Vous pouvez lui en parler ? Parce qu'il connaît bien le boulanger de Cucugnan, c'est pas le curé, le boulanger de Cucugnan. Lequel boulanger de Cucugnan, il est à la fois paysan parce qu'il fait pousser le blé ancien. 2, il est meunier parce qu'il a un moulin à meule de pierre et qui prépare une farine qui est fabuleuse. Et 3, il a un four à chaleur tombante. Et quand il fait sa miche, sa belle miche de pain, quand vous la voyez sortir de ce four, elle est d'une beauté absolue. Et quand vous l'avez dans le palais des saveurs, vous fermez les yeux et vous vous régalez. C'est comme les pois chiches, mais ça n'a pas le même effet. Vous voyez ? Quand vous avez une chimiothérapie, jus de fruits frais et de légumes, extracteur de jus. Si vous pesez 120 kg, ce n'est pas le cas pour vous, madame. Hein. Bon, eh bien, à ce moment-là, il faut être coaché. Vous pesez 100 kg et qu'il faut en peser 80. Là, il faut être suivi. Je dois suivre prochainement une femme qui est vraiment avec un poids très important. Évidemment, qu'est-ce qu'on lui a proposé ? On lui a proposé une intervention chirurgicale. Sleeve, on a proposé de couper son estomac, de mettre un anneau dans l'estomac. D'abord, on voit un psychiatre. Le psychiatre, il est lié au laboratoire qui vend les anneaux, qui fait l'opération, d'accord ? Non, c'est complètement aberrant. Il faut l'aider à changer positivement ses habitudes alimentaires, sans interdit. Je ne lui donnerai pas le moindre interdit, mais je vais voir à la réaction comment, de son visage, quand je vais parler avec elle en tête-à-tête, je vais lui dire, écoutez, les produits laitiers, le meilleur pour vous, c'est chèvre. Ça vous dit quelque chose ? Si ça s'éclaire son visage, j'ai gagné. Et brebis, ça vous dit quelque chose, un peu de roquefort ? Si ça éclaire son visage, la vache est morte. Je lui fous en l'air, vous voyez ? Bon. Ensuite, je vais lui dire, le poisson, vous aimez ? Des petites sardines. Grimace, ok, on sort des sardines. Hein. Non, alors, vous voyez, je vais l'aider à ne pas lui mettre des interdits. Je vais lui présenter les choses d'une manière positive et je vais lui dire, madame, vous avez 20 kilos de trop, c'est pas grave.
vous allez en perdre entre 1 et 2 par semaine, par mois. 1 et 2 par mois. Eh bien, je vous reverrai tous les 3 mois et je suis certain que dès les 2 premiers mois, elle va se sentir mieux dans sa peau. Elle est sur le chemin. Ça va demander du temps. Mais il ne faut pas faire les régimes qui sont des régimes qui font le yo-yo. Vous voyez, et qui fait que vous esquintez votre corps avec tout ça. Alors, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être utiles. Et ces compléments alimentaires, moi, je vais vous dire comment je fais. C'est pas compliqué. Quand j'ai pas beaucoup de temps, je leur donne tout simplement à faire un bilan, je l'ai ici, qui s'appelle YoMet. Vous avez un laboratoire français, ce laboratoire français qui s'appelle Nutergia, il y a Nu et Énergie, si vous voulez, Nutergia, et dirigé par un de mes amis, non pas d'enfance, mais d'internat. Moi, j'étais en chirurgie, lui était en pharmacie, et la nuit, c'est lui qui me faisait les prises de sang pour savoir s'il fallait opérer les appendicites, etc. Bon. Et donc, il a créé un laboratoire qui est absolument génial, qui s'appelle Nutergia, et il a mis au point un truc génial, vraiment, qui est 81 questions. Vous remplissez ces 81 questions, vous donnez ça à votre médecin, ça vous demande une vingtaine de minutes, tranquillement, à tête reposée, sur votre état de santé d'une manière générale. Est-ce que vous avez les urines claires? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous avez les cheveux qui tombent dans la brosse à cheveux, etc., etc. Donc, vous avez un bilan qui est très simple à faire. Ensuite, ça passe sur un ordinateur, et l'ordinateur, il vous rend un histogramme. Alors, il vous dit, vous manquez d'oméga 3. Il vous dit, vous avez un problème digestif. Je me souviens que j'avais fait ça à ma femme, et je voyais qu'elle était neurodystonique. Bon, neurodystonique, je me suis dit, pas besoin de complément, il faut que je lui offre des roses. Oui, bon, je vais offrir des roses bio, comme ça sent la rose. Bon, et à partir de ce moment-là, un mois plus tard, je vais offrir des roses toutes les semaines, et un mois plus tard, on a refait le test, nickel. Oui, bon, alors, ça peut être des roses, mais ça peut être aussi, si c'est les oméga 3 qui vous manquent, si c'est un problème hépatique, si c'est un problème d'intoxication, d'épuration, on va vous donner un conseil. Oui, et là, vous allez prendre des compléments pendant 1 mois, pendant 2 mois, histoire de passer le cap. Et ça, c'est intéressant. Et donc, en particulier chez les personnes qui ont un problème de surpoids dont nous parlions, pour lesquelles il y a peut-être un jaune, accent circonflexe sur le U, à mettre en place, là, ce bilan bio-nutritionnel est intéressant incontestablement. Et il ne coûte pas cher, une dizaine d'euros. Votre médecin vous fait ça et puis il va vous guider. Je voudrais vous poser la question du régime FODMAP, où en même le fructose que vous dites être un bon sucre est supprimé, et les fruits de proximité sont supprimés aussi, entre autres. Et pourquoi vous les supprimez? Pourquoi les supprimer? Pourquoi? Parce qu'apparemment, justement, il y a beaucoup plus de sucre et sont plus fermenticibles dans l'intestin. Oui, alors je vais vous dire, ça veut dire qu'à ce moment-là, votre intestin fonctionne mal. Et que vous essayez de suppléer à votre intestin, or il a besoin, votre intestin, par son microbiote, de faire son boulot. Les germes que nous avons, qui représentent à peu près, disons, entre 1,5 kg et 5 kg au maximum dans notre tube digestif, font notre immunité. Vous voyez, notre microbiote intestinal est extrêmement important pour que nous puissions, je dirais, digérer et absorber correctement ce que nous mettons dans notre palais des saveurs et que ça passe au niveau de la paroi intestinale pour aller nourrir qui mes muscles, qui mon rein, qui mon foie, qui mon cerveau. Vous voyez, je crois que, voyons, moi je suis pour médicaliser les gens le moins possible, pour leur rendre la vie le plus facile possible, et que les gens puissent goûter. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, si je vous ai dit quand même que vos papilles, vous les refaites tous les 10 jours, votre odorat tous les 3 mois, mais quels sont les 2 premiers signes de l'Alzheimer? Alors on vous dit, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes, mais pas du tout. Les premiers signes d'Alzheimer, c'est la perte du goût et de l'odorat. Quand vous commencez à perdre le goût et l'odorat, les personnes âgées dont je vous parlais tout à l'heure et qui sortaient en soldats tchécoslovaques, le lendemain, la dame qui avait organisé, elle me dit, vous savez, il fait beau là-bas, vous savez où ils sont les vieux? Non, ils sont dans la garrigue à genoux en train de renifler le thym et le romarin pour vérifier que l'odorat est bon. Vous voyez? Ça, c'est très important. Il faut savoir que quand vous commencez à perdre le goût et l'odorat, or, quand est-ce que vous commencez à le perdre sans vous en rendre compte? Parce que vous ne mastiquez pas assez les aliments. Vous comprenez? Alors, vous dites, j'ai mangé quoi hier? Si, par exemple, je vous dis, quelle est la dernière fois que vous avez mangé de la soupe? C'est une soupe à quoi? Ouais, vous cherchez son citron, hein? On retrouve quand même, on retrouve. Mais je veux dire par là, nous ne faisons pas suffisamment attention à ce que nous mangeons, à ce que nous goûtons. Or, j'ai oublié de vous dire, on a 400 à 700 glandes salivaires microscopiques dans les joues.
Poussez votre langue à la joue à droite, à gauche, elle est mouillée. Votre joue est mouillée. Bon, pourquoi? Parce que vous avez des glandes salivaires, mais pour votre bonheur, pour votre plaisir. C'est pour ça. Vous comprenez? C'est pas l'estomac qui vous dit que la pomme est bonne ou le fromage est bon. C'est là que ça se passe. Or là, on ne garde pas. Mais parce qu'on a toujours le feu aux fesses, on est pressé, etc. Alors après, on est obligé d'aller chez le médecin. Quand vous pensez que en France c'est peut-être aussi chez vous, vous avez des gens, parce qu'ils ont de mauvaises habitudes alimentaires, ils se retrouvent en malnutrition et ils sont handicapés. Ils ne travaillent pas. Donc ils ont une allocation handicapée. Et vous croyez qu'on leur dirait, monsieur, madame, vous allez reprendre votre boulot, mais avant de le reprendre, vous aurez l'allocation handicapée, le temps de changer vos habitudes alimentaires. On va vous guider. Non, pas du tout. Parce que les labos qui traitent le diabète sont contents, qui traitent le cholestérol sont contents. Vous êtes anxieux, anxiolytique. Vous comprenez? Vous dormez pas la nuit, pas de problème. Alors que pour dormir la nuit, c'est très simple. Moi, je mets un demi-carré de chocolat entre la joue et la gencive. Un demi-carré de chaque côté. Je ferme les yeux. J'ai mon palais des saveurs envahi par le chocolat. J'ai toute mon enfance qui remonte. Je sens le chocolat qui me remonte et je m'endors paisiblement. Et je mastique pas. Vous savez que le chocolat, ils ont tous mis toujours chocolat à croquer. Pourquoi? Parce que vous croquez la plaque. C'est de la pub. Non, le chocolat, il faut le faire fondre dans le palais des saveurs. C'est pour ça que quand je le prescris, c'est un carré matin et soir. Oh, mais docteur, j'ai 80 ans. Allez, 2 carrés matin et soir.